Hello, bienvenue sur Crypto Zero. Aujourd'hui, on va parler d'une crypto qui vous fait rêver en ce moment, la PoonDX. Si en effet, c'est une crypto qui avait fait grand bruit à son démarrage il y a quelques années, elle revient en force sur le marché. Et c'est celle qui survit justement pendant ce correctif actuel. Et je sais que vous êtes beaucoup et nombreux à la surveiller. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette crypto-monnaie? Le PoonDX est clairement une crypto-monnaie qui veut résoudre un certain nombre de problèmes pour les commerçants pour se faire payer en crypto-monnaie. Si vous avez l'habitude d'utiliser des wallets, de faire des transferts pour la plupart d'entre vous, pour les commerçants, c'est beaucoup plus délicat. Il y a un certain nombre de problématiques auxquelles ils doivent répondre pour pouvoir utiliser la crypto-monnaie comme une monnaie. Donc les problématiques qu'on peut soulever, être capable d'avoir un prix en crypto-monnaie sur un bien ou un service, parce qu'on sait que les crypto-monnaies sont volatiles. Être capable aussi d'entrer ses achats sur un registre comptable, que ces achats de produits ou de services en crypto-monnaie ne deviennent pas un véritable calvaire pour s'intégrer au sein du système de l'entreprise. Évidemment, aider les employés à savoir utiliser ce paiement en crypto-actifs, etc., etc. Et donc, PoonDX a décidé de faire une solution complète qui permet de résoudre tous ces problèmes. Et c'est là qu'est la force de ce projet. Donc PoonDX propose le XPOS, un boîtier très semblable à ce qu'on a pour payer en carte bleue avec deux écrans, celui pour le client, celui pour le vendeur, qui permet de faire la transaction en crypto-monnaie. Et l'objectif évidemment de ce boîtier, c'est d'être le plus semblable possible à un boîtier de paiement en carte bleue de façon à ne pas perturber le vendeur et l'acheteur. PoonDX a vraiment été chercher la simplicité de l'utilisation pour une adoption beaucoup plus simple. Évidemment, pour que ce boîtier fonctionne, ils ont fait une carte qui s'appelle le XPass qui permet de payer en PoonDX. Et derrière, il y a toute une solution logicielle qui s'intègre dans votre environnement de façon à ce que ces achats en crypto-monnaie ne soient plus du tout un problème. Donc, ils ont créé un écosystème complet pour faire de cette crypto-monnaie un véritable actif d'achat, donc une monnaie semblable à de l'euro, etc., etc. Donc, projet vraiment super. Après, il a subi des choses un peu curieuses. Et c'est ce qu'on va voir justement avec son fameux token NPXS qui a déjà vécu un swap dans le passé. Donc avant, en fait, la crypto s'appelait la PSX et puis ensuite, il y a eu un swap en NPXS avec un taux de 1 pour 1000. Et la machine arrière, ils vont faire un swap inversé en disant que 1000 NPXS vont valoir 1 PoonDX. Alors, pas d'inquiétude, pour ceux qui ont du NPXS sur Binance, normalement, ça devrait être automatique. Donc, pas de panique, même s'il y a ce taux de 1000 pour 1, la valeur à la fin de votre PoonDX sera totalement identique. Pour ceux qui ont du PoonDX ailleurs, comme sur les wallets, je vous recommande d'aller chercher les documentations associées pour faire ce swap parce que ce ne sera pas forcément automatique. Alors l'avantage de cette crypto-monnaie, c'est qu'elle est vraiment liée à ce projet. Et si vous croyez à ce projet qui va vraiment se déployer, certes dans des pays comme la France ou un certain nombre de pays européens, ça risque d'être quand même assez compliqué de le voir aujourd'hui. Mais peut-être que demain, ça sera directement intégré au boîtier actuel de paiement. Alors ça peut en effet être un investissement intéressant. Surtout que le nombre de NPXS en circulation est déjà de 91%. Donc c'est une crypto qui n'est pas vouée du tout à l'inflation. Et ça, c'est plutôt bon signe. Et quand on voit son market cap qui est à 2 milliards, on se dit que si on croit vraiment que ce projet peut se déployer, vu qu'il y a quand même beaucoup de moyens qui sont mis dans ce projet, on peut se dire qu'il peut largement monter, peut-être faire un x3, x4. Et pour les plus ambitieux, il pourrait même imaginer un x10, parce que là, on sera basé sur le fait, est-ce que cette solution va réussir à se déployer massivement dans des pays? On pourrait très bien imaginer l'Afrique. En imaginant que l'Afrique adopte ce type d'outils, pourquoi pas aussi avec des paiements directement par le téléphone. Bon, il y a plein d'évolutions possibles, voire se déployer dans des pays comme la Turquie, le Venezuela, où les monnaies s'écroulent totalement. Alors forcément, si vous n'êtes pas rentré dans le train avant, ça peut piquer. Il n'y a rien qui vous garantit que ça va encore continuer à exploser, mais c'est vrai que ce projet est très ambitieux et ça peut valoir le coup de mettre un petit billet dessus. Au pire des cas, vous mettez un stop loss pour sécuriser, car évidemment, il n'y a rien qui dit qu'il ne va pas subir un gros correctif malgré tout. Donc pour l'investissement, ça ne concerne évidemment que vous au niveau du choix. Est-ce que vous pensez que cette solution peut vraiment se déployer, une solution qui sur le coup est vraiment complète, ou est-ce que vous pensez qu'on n'arrivera jamais à réellement déployer les crypto-monnaies comme un moyen de paiement? Bien que sur des pays comme la France, la Suisse, ça serait vraiment compliqué, mais pour des pays émergents, ça peut être une solution très viable. Voilà, je vous laisse vous faire vos choix. J'espère que cette vidéo vous aura plu et nous, on se retrouve évidemment dans une prochaine vidéo de Crypto Zero.